Bonjour à tous, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste, et voici la vidéo de mise à jour sur l'indice DAX. Alors le DAX cette semaine connaît une semaine légèrement haussière, on avait clôturé la semaine dernière sur les niveaux de 6229 points, et on clôture cette semaine sur 6263, mais malgré tout la fin de semaine est un petit peu mauvaise, on va dire. En effet, lundi on avait ouvert en gap haussier avec le résultat des élections grecques qui était formidable pour tout le monde, mais on a quand même fait une séance baissière. Ensuite, mardi, on a fait une belle accélération à la hausse pour repasser au-dessus des niveaux des 6346 points, un niveau de résistance. Moi, j'avais plutôt passé un niveau de résistance, vous voyez, enfin, vous l'avez vu déjà dans la vidéo la semaine dernière, vers 6394, 61% de retracement. Ce niveau qui a été atteint mercredi, vraiment pile poil quasiment, on a fait une clôture, si je laisse ma flèche sur 6392, j'avais estimé 6394, c'est très bien, parce qu'on a fait un plus haut à 6402, donc niveau qui me semblait et qui a été très pertinent. Ensuite, jeudi, première bougie d'alerte, une étoile filante en dessous de la M50, réjection au niveau de la M50, et vendredi, conséquence, on a ouvert déjà en gap baissier, on a tenté de revenir dans le couloir haussier, mais on a rebaissé une nouvelle fois, donc il semblerait qu'on a terminé l'impulsion haussière sur le DAX. Voyons ce que nous disent les indicateurs. Le MACD toujours haussier, toujours au-dessus de son signal, mais vous voyez qu'il casse un peu la rapidité de l'évolution de son impulsion, donc attention au possible retournement du MACD. Le RSI qui arrivait dans la zone d'impulsion haussière, n'a pas été jusque là et commence vraiment à plier, même s'il reste encore dans sa zone neutre, mais il s'affaiblit très fortement. Le stochastique qui était venu jusqu'en zone de surachat, termine sa course en baisse, reste toujours actuellement au-dessus de son signal sans croisement baissier, mais qui pourra avoir lieu début de semaine prochaine. Et très important, l'OBV, l'OBV, heureusement, il y en a des forts achats, forte pression acheteuse entre le 14 juin et le 29 juin, et cette pression acheteuse n'est toujours pas terminée, étant donné que malgré la zone de vente qui s'est fait jeudi-vendredi, on reste sur un OBV globalement positif moyen terme. Donc, mon sentiment est qu'il faudra surveiller la réaction du cours suite au retour sur la M20 et sur ces niveaux. On pourrait avoir un genre d'épaule, tête-épaule inversée. Ici, on voit une première épaule là, une tête ici, et peut-être une épaule qui va se former ici. Et ensuite, on verra si on a une possibilité d'accélération haussière. Mais à surveiller pour la semaine prochaine, le contact avec la M20 vers 6200 points, et ce support mensuel important à 6168 points. Donc voilà mon avis sur le DAX, et qu'il faut attendre encore un petit peu. Venez nous rejoindre sur le site pour voir d'autres analyses d'indices de matières premières et de Forex pour faire un petit tour dans la zone membre. Merci à tous, à bientôt.